suis là, Nina. Si tu m'entends, fais-moi un retour, s'il te plaît. Ok, cool, merci. Ok, shalom, shalom. J'espère qu'on m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Faites juste signe dans le chat si vous entendez. Oui. Ok, ok, d'accord. Donc, rebonsoir à tous. Donc, très ravi de vous retrouver pour notre première rencontre. Je vais pas appeler ça déjà un cours, mais bon, on va juste revoir quelques éléments ensemble qui vont nous permettre de poser les bases pour que la suite soit excellente. Donc, je vais prier pour commencer. Excellent Père, nous te rendons grâce pour la faveur que tu nous fais de nous rassembler en ce jour pour partager ensemble sur des notions de chant, parce que nous avons compris la nécessité, Seigneur, au Dieu, de nous former afin d'être des chantres habiles au service de ta gloire. Je prie que tu nous assistes, Seigneur, et que ton esprit ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les points que nous allons partager ensemble. Nous te rendons toute la gloire et nous prions que tu règnes jusqu'à la fin de ces temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, déjà pour commencer, je me présente. Donc, je suis Darlin Mindou, votre formateur. Je vais vous accompagner sur cette première session sur certains cours que nous allons ensemble découvrir au fur et à mesure tout au long de ces moments. Voilà, donc je suis maître de chœur à Chada Musique et je suis coach vocal également. Donc je prie à TPV, à Casablanca, au Maroc. Je suis marié, ça fait pas un mois que je suis marié, donc je suis tout frais marié et voilà. Donc je serai accompagné ce soir de Grace Wendy, qui est aussi une formatrice Chada Musique, qui sera avec nous aussi durant cette session d'hiver. Voilà. Donc, je pense que tout le monde a regardé un peu, a suivi l'instruction donnée par l'administration, celle qui était de suivre, de revisionner le cours en ligne sur les caractéristiques et classifications des voix.
Donc, est-ce que déjà tout le monde a pu revisionner ce cours-là? Parce que ça va être l'objet de notre échange aujourd'hui. Est-ce que vous avez essayé de revisionner le cours? Donc oui, pour Mélissa. Est-ce que les autres ont revisionné le cours un peu? Non? Oui, ok. Donc, le sujet d'aujourd'hui, de ce soir, c'est la voix. On est là tous parce que on veut se former, d'accord, pour obtenir des résultats sur notre voie et donc améliorer par la même occasion notre service. Je crois que tous ceux qui sont là sont chrétiens convertis et qui servent dans le ministère de la louange. Je pense qu'il y a certains aussi qui sont inscrits simplement parce qu'ils aiment le chant, mais chrétiens, bien sûr. Donc voilà, la chose importante à savoir, et ça justifie pourquoi on commence par ce sujet, par ce thème-là, c'est que la voix est partie intégrante de votre identité en tant que personne, en tant qu'humain. La voix est une partie intégrante de votre identité. D'accord? Et donc, la connaître vous aidera à mieux l'exploiter. C'est comme quelqu'un, une personne qui est fils de quelqu'un avec un acte de naissance. Si vous savez de qui vous êtes fils, vous pourrez facilement prétendre à être, pourquoi pas, héritier de celui dont vous êtes fils. Mais si vous ignorez votre identité, si vous ignorez de qui vous êtes fils, vous ne pourrez pas jouir pleinement de vos droits, d'accord, que vous confère votre identité, le fait d'être fils de quelqu'un. C'est pareil pour la voix. Le simple fait de connaître votre voix vous aura déjà fait progresser vocalement et vous allez comprendre pourquoi. Le simple fait de connaître votre voix vous donne déjà une amélioration sur votre voix. D'accord? Donc, plus vous connaîtrez votre voix, plus vous saurez ce que vous êtes capable de faire avec et ce que vous n'êtes pas aujourd'hui pour le moment, ce pourquoi vous n'êtes pas capable pour le moment. Donc, le fait de savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, peut déjà vous aider à améliorer ce que vous ne savez pas faire. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Est-ce que vous arrivez à me suivre jusque-là? OK. Donc, la voix, caractéristique et classification. La voix a des caractères. C'est comme, je reviens à l'exemple que j'ai pris, un humain, un homme a des caractères. Darlin a des caractères, a des traits de caractère. Ce sont tous ces traits de caractère qui font mon identité. Notre voix aussi a des caractères. D'accord? Puisqu'on n'a qu'une heure, et je voudrais vous laisser aussi le temps de parler, on va essayer d'aller un peu plus vite, parce que normalement, comme j'ai dit, c'est juste une révision, et pour s'assurer que le fondement, parce que ce cours-là fait partie des fondements, peu importe le niveau vocal qu'on peut avoir ou le nombre d'années qu'on a passé dans le chant, si on a raté ces choses-là, il y a quelque chose aussi qu'on a loupé. D'accord? Donc, parmi les caractères ou les caractéristiques de la voix, il y a celles qui sont dites primaires. Et là, on parle des couleurs primaires de la voix. D'accord? Donc, il y a
la voix parlée, c'est celle qui est commune à tout le monde. Tout le monde a une voix parlée. C'est celle d'ailleurs que j'utilise pour donner le cours, pour communiquer avec vous. Donc, elle est caractérisée par une force et une richesse en harmonique. Donc, quand on parle d'harmonique, euh, voyez les couleurs de son, les ondes, d'accord? Et donc, la voix parlée aime les médiums. C'est rare que vous entendiez quelqu'un qui parle oui, ça va, moi je vais bien. La personne parle normalement, mais utilise un registre aigu. C'est rare. Donc, la voix parlée en général utilise les médiums de la voix. Donc, quand je parle de médium, vous comprenez tous à quoi je fais allusion. La partie médium de notre voix, c'est-à-dire qu'on n'a pas une hauteur qui soit trop aiguë ou bien trop grave. Elle est médium. Donc, en général, elle est médium ou bien grave. Et ça, vous le trouvez beaucoup chez les hommes, des voix parlées qui sont graves. Il y a des exceptions au niveau des femmes qui ont des voix assez graves, mais en général, ce sont les caractéristiques de la voix parlée. Et ensuite, il y a la voix chantée. C'est celle qui nous intéresse. D'accord? Donc, je ne vais pas m'attarder sur la voix plaintive, la voix soufflée ou aspirée. Ça, j'espère en tout cas que vous allez vous réinscrire pour la session d'hiver parce que ça va faire partie des points qui seront très poussés pour la suite de la formation ou bien des sessions. Et donc, voilà, c'est aussi une invitation déjà à vous réinscrire à la prochaine session parce que tous ces points-là, on va bien les développer. Aujourd'hui, on va s'attarder uniquement sur la voix chantée. Donc, la voix plaintive, déjà, comme vous avez vu, elle est douce, moins forte. En général, vous la retrouvez beaucoup chez les enfants. D'accord? Ayez l'image d'un enfant qui vous réclame, je ne sais pas, un bonbon et voyez l'intonation que l'enfant utilise pour vous réclamer un bonbon. Maman, je veux un bonbon. C'est un peu à quoi renvoie la voix plaintive. Et vous allez voir que tout, tous ces caractères-là, ou toutes ces formes de voix, ont leur place lorsqu'on aborde le chant, lorsqu'on aborde le geste vocal. Et vous allez voir comment on peut se servir de tout ça pour sublimer notre chant, pour sublimer notre voix. Vous avez la voix soufflée ou aspirée aussi, sur laquelle je ne vais pas m'attarder parce que ce sera développé dans les sessions d'hiver. Donc, on va s'attarder sur la voix chantée. D'accord? C'est celle-là qui exige plus de justesse et donc qui nous fait pleinement entrer dans notre sujet, dans notre particularité en tant que chanteur. Donc, la voix chantée exige plus de justesse, d'accord? Et elle peut se déployer sur 2 à 3 octaves. Je crois aussi que vous comprenez quand on parle d'octaves. D'ailleurs, je pense qu'à l'initiative de l'école, on a demandé à ce que tout le monde fasse un peu de piano. Le PowerPoint, je pense que le cours, il est enregistré, donc sera disponible sur la plateforme et vous pourrez revoir ça. Le PowerPoint, je pense qu'il sera disponible. On va voir avec l'administration, mais en principe, il doit être disponible parce que ça fait partie des supports de cours auxquels vous avez droit en tant qu'étudiant inscrit. C'est bon? Donc, focus sur la voix chantée. Donc, ce qui nous amène donc au caractère de la voix chantée. Parce que la voix chantée, elle se caractérise par plusieurs autres éléments. Et ce sont ces éléments-là qui vont nous rapprocher de notre identité de chanteur. Parce qu'à la fin, vous allez voir que
une voix se classe en fonction de ses caractères, d'accord, des caractères de sa voix, de la voix, d'accord. Donc, parmi les caractères de la voix chantée, on note le timbre qui a été très bien développé par le coach Jean-Christ sur le sujet et dont la vidéo qu'on vous a demandé de revisionner. Donc, je pense que ça a été très bien expliqué, d'accord. Si quelqu'un qui a révisionné le cours, peut rapidement nous dire ce qu'il a compris du timbre en tant que caractère de la voix. Rapidement. Rapidement, on n'a qu'une heure. Ceux qui ont revisionné le cours. Il a été dit que le timbre est identifié à la qualité sonore de notre voix, l'identité Oui, culturelle de oui, notre voix, et que le timbre n'est pas quelque chose de figé. d'accord. Tu peux te présenter, s'il te plaît? On peut se tutoyer, Euh, bien sûr, si vous permettez aussi. c'est Audrey. Audrey, d'accord. OK. Donc, effectivement, le timbre, c'est la qualité sonore d'une voix. Ce que j'ai aimé dans l'explication du coach euh, Jean-Christ, c'est la relation qu'on a fait entre le timbre et l'identité culturelle. Je pense d'ailleurs que c'est l'un des exemples qui a facilité la compréhension et je crois que tout le monde a compris à quoi renvoie le timbre. Et vous allez voir en quoi est-ce que cet élément-là va permettre de classer une voix parmi toutes les familles de voix qu'on a énumérées. Donc, le timbre, c'est la qualité sonore propre à chacun. D'accord? Souvent, je prends un exemple. Le timbre, c'est celle qui permet de distinguer parmi 1000 une personne. Si moi, je ne connais pas, ou si moi, je connais Noélie et je connais Grace Wendy, le dos tourné, Grace Wendy et Noélie se mettent à parler derrière moi, je saurai qui est à ma gauche, qui est à ma droite dans mon dos, sans regarder. C'est à cause du timbre, d'accord? À cause du timbre, c'est comme vous aujourd'hui, vous avez votre papa ou votre maman. Si votre maman se met à parler parmi 10 000 femmes, vous allez reconnaître à quel moment votre maman aura pris la parole seulement au son de la voix. D'accord? À la reconnaissance de son timbre. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Parfait. Alors, après, vous avez la hauteur. La hauteur, comprenez simplement que ce sont les intervalles, d'accord, qui existent dans une voix. Quand je parle d'intervalle, c'est en termes de notes. Lorsque je fais ah, ce sont des intervalles de notes. Donc, à chaque intervalle correspond une hauteur. Et en ce qui concerne les caractères de la voix, lorsqu'on parle de hauteur, c'est simplement la qualité qu'on confère à une voix de chanter dans des notes aiguës comme dans des graves. D'accord? Le plus simplement possible. La tessiture, qui fait partie des caractères de la voix, la tessiture, c'est l'ensemble de notes sur lesquelles une voix se déploie aisément. Attention au mot aisément parce que quand vous ne rajoutez pas le mot aisément, vous n'êtes plus en train de parler de tessiture. Parce que effectivement, la voix a la capacité de se déployer sur plusieurs, ou bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, sur plusieurs octaves. Mais lorsqu'on parle de chant, on ne se résout plus à
simplement déployer la voix sur une étendue de notes, mais on va induire le confort parce que chanter, c'est le confort. Chanter, c'est l'aisance. Chanter bannit les cris, le forcing sur la voix. Quand on force sur la voix, on se met à crier, on n'est plus dans le chant. Donc, c'est pourquoi quand vous définissez la tessiture, il faut impérativement faire aussi allusion à la notion d'aisance, à la notion de confort. Quand vous n'êtes plus dans le confort, l'aisance, vous n'êtes plus sur la tessiture, ce qui nous emmène directement au dernier caractère, l'ambitus. Donc, l'ambitus, effectivement, c'est ce qui prend en considération tout ce que vous pouvez émettre comme note avec votre voix. Grave ou aigu ou cri, on parle d'ambitus. L'ambitus, comment est-ce que je peux vous imaginer l'ambitus? Voyez un segment de droite, d'accord, limité sur chaque côté avec des bornes. Donc, vous avez un point A et vous avez un point B. Ou bien vous avez un point A, vous avez un point D. Donc, pour partir du A jusqu'au D, il va vous falloir passer par le B et le C. D'accord? Donc, du A au D, c'est votre ambitus. Et sur le chemin du A vers le D, vous rencontrez le B et le C qui font partie, de l'ambitus, d'accord, mais à des distances différentes en considérant le A et le D. J'ai l'impression que je suis en train de compliquer l'explication. En fait, de façon pratique, l'ambitus, je peux faire oh, oh, d'accord? Et je fais ah, d'accord? Et je fais quand je fais le j'arrive à chanter pourtant cette note. Mais est-ce que je suis dans le confort en le faisant? Pas du tout. Donc, l'ambitus prend en compte toute l'étendue sur laquelle la voix se déploie, y compris les zones de non-confort. D'accord? Et la tessiture, pour faire la différence, la tessiture va considérer uniquement toutes les notes de confort. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'explication n'est pas trop compliquée? C'est clair pour vous? Très bien. C'est clair pour les autres? Donc ça, ce sont les caractères de la voix chantée. Donc tout le monde a une tessiture, tout le monde a un ambitus, tout le monde a un timbre, tout le monde a de la hauteur dans sa voix et il y a d'autres, vous allez retrouver d'accord, ok Fatim, on comprend mieux sans les A et les B. D'accord. Donc tout le monde a un timbre, de la hauteur dans sa voix, de l'ambitus, de la tessiture. Vous allez trouver dans d'autres cours où on vous mentionne d'autres caractères de la voix, tels que les registres, par exemple. Vous allez voir aussi le passage, par exemple. Ce sont des caractères de la voix. Mais moi, aujourd'hui, je comprends mieux la classification de voix avec ces 4 caractères. C'est pourquoi je préfère aussi qu'on se limite sur ces 4 caractères-là. D'accord? Et vous allez voir comment on s'appuie sur ces 4 caractères-là pour pouvoir classer donc une voix. Est-ce que jusque-là, les caractères de la voix, c'est clair?
C'est bon? OK. Donc, maintenant, je voudrais demander à Noélie. Noélie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire à quelle famille vocale tu appartiens? Vous allez aussi entendre parler de pupitre, ça renvoie à la même chose. Le pupitre, c'est l'équivalent ou ça renvoie à la même chose que catégorie vocale ou famille de voix. Je pose la question directement parce que c'est un cours qui est déjà vu, d'accord? Donc, avant même de passer sur cette partie-là, vous êtes à même aujourd'hui, en tant qu'étudiant de Chata Academy, vous savez aujourd'hui à quelle famille de voix vous appartenez. Donc, Noélie, à quelle famille de voix appartiens-tu? Je dirais ténor. Comment? Ténor. Ténor, parfait. Retenez ça, d'accord? Retenez ça. Noélie dit être ténor. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu crois être ténor? Noélie, est-ce que tu Oui. peux nous dire pourquoi? Je dirais parce que j'arrive à chanter sur des notes ténors, contrairement aux autres, en fait, aux autres familles. D'accord, ok. Une deuxième personne? Une deuxième personne? Moi, je pense appartenir à la famille Alto. À la famille Alto. Donc, tu peux te présenter? Mélissa, Mélissa, de quel côté? de Limoges, en France. Ok. Donc, Mélissa pense appartenir à la famille Alto. Et pourquoi Mélissa? Parce que j'ai appris l'alto et enfin, je ne sais pas si ce que je pense est vrai, mais je pense que tout le monde peut être aussi soprano parce que c'est la première voix et on apprend à chanter avec cette voix au départ. D'accord. D'accord. Et après alto, c'est parce que c'est la voix dans laquelle je me sens à l'aise D'accord. en accompagnement. Mais sinon, je pense être soprano et alto. D'accord. Ok. Très bien. Donc, les deux réponses qu'on vient d'avoir sont exactement les erreurs qui sont très fréquentes au milieu de chantres. Regardez ce que je vous ai dit en début. En fait, une catégorie de voix ou bien une famille de voix, lorsqu'on parle de famille de voix, on n'est pas en train de dire autre chose que le fait de vouloir connaître votre identité, mais cette fois-ci, votre identité vocale. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que, en tant qu'humain, vous pouvez avoir deux identités légalement? Est-ce que c'est possible d'avoir deux identités? C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir aujourd'hui, moi je m'appelle Mindou, j'ai un passeport, d'accord, c'est Darlin Mindou, et j'ai un deuxième passeport, c'est Darlin Yanogo, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. Donc, ce que je veux vous dire d'entrée, c'est que quand on vous pose la question, déjà, pourquoi est-ce qu'il est important de savoir à quelle catégorie de voix on appartient? Un, premièrement, c'est pour répondre à un questionnement personnel. Regardez, je suis sûr que vous avez déjà, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, ou bien qui ont des neveux, des nièces, il y a un exercice courant qu'on fait à nos enfants, c'est de leur apprendre à dire leur nom entier. On va le dire, comment tu t'appelles? Et l'enfant va répéter son nom. Et on va s'atteler à lui apprendre à retenir son nom. Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'il faut savoir à quelle catégorie vocale on appartient? Premièrement, c'est pour répondre à un questionnement personnel. Suis-je ténor? Suis-je baryton? Suis-je alto? Suis-je soprano? C'est pour pouvoir répondre déjà à cette question. D'accord? Deuxièmement, c'est pour pouvoir se positionner clairement dans,
dans l'exécution d'un chant, on peut se positionner clairement si je dois chanter sur telle note, je dois chanter sur telle tonalité. Parce qu'en réalité, ce que renvoie, la réalité à laquelle renvoient les familles derrière, c'est que en fonction de la famille à laquelle on appartient, on va être à l'aise sur telle ou telle autre note. C'est juste ça. Et dans le cadre d'un groupe, quand on est dans un groupe, il est important, puisqu'on est par exemple dans un groupe, vous êtes 100 personnes, il faut bien que l'on sache comment vous organisez pour pouvoir chanter. On n'a qu'un chant à chanter, mais nous sommes 100 personnes. Qui va faire quoi? C'est là que toute l'importance des familles vocales se révèle. D'accord? Donc, déjà, il y a une chose qui doit... Donc, vous devez retenir une chose. On est soit soprano, on est soit alto, on est soit ténor, on est soit baryton, on est soit basse. Pas deux à la fois, pas trois à la fois. Est-ce que c'est... Et je vais vous dire... Amis, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, sauf si tu veux prendre la parole. Donc, on est soit soprano, on est soit alto, on est soit ténor, on est soit baryton, on est soit basse, on est soit mezzo, etc. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Mais jamais deux à la fois. Pourquoi? Parce que il faut faire la différence entre chanter une voix alto et être de la famille vocale alto ou bien de pupitre alto. Parce que être du pupitre alto, c'est votre identité. D'accord? Et chanter la voix alto, si vous voulez, ça va être une tâche à réaliser pour vous. Donc, autrement dit, l'individu alto va réaliser pour le groupe ou pour l'école Shada la tâche alto. D'accord? C'est l'individu alto qui réalise la tâche alto. Mais la tâche alto n'est pas mon identité. C'est comme avec votre travail aujourd'hui, vous êtes, on va dire, moi par exemple, je suis logisticien de formation. Mais ce n'est pas mon identité. Moi, c'est Mindou Darlin. Je suis logisticien. Donc, ne confondez pas le fait d'appartenir à une catégorie vocale et le fait de chanter une voix alto. Donc, pour reprendre par exemple la réponse de Mélissa, où elle dit « On est tous soprano parce que déjà on apprend à chanter sur la voix soprano. » D'accord? Ce sont des erreurs effectivement que beaucoup font. Retenez que pour l'identité vocale, lorsqu'on vous pose la question de savoir ce que vous êtes ou à quelle famille de voix vous appartenez, c'est l'un ou l'autre. D'accord? On va y arriver, Clara. Donc, ça déjà, c'est à retenir. Maintenant, on va aller plus loin. La classification vocale est une histoire qui avait déjà commencé dans la Bible. Donc, vous allez voir dans le psaume 46, le verset 1, je vais laisser la parole à Wendy pour nous lire les deux versions. Donc, la première version, 8 secondes, regardez bien. Psaume 46, verset 1 dit « Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. » Très bien. Sur Alamoth. Psaume 46, verset 1. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Alamoth, qui est une expression grecque, d'accord, qui veut dire jeune fille. D'accord? Jeune fille. Alamoth veut dire jeune fille. Et dans la version Osterwald, il est dit au chef des chants des fils de Corée, d'accord? Est-ce que tu as la version? Semeur.
Semeur. Prends d'abord la version Semeur. D'accord. Version Semeur du psaume 46, verset 1 dit « Au chef de chœur, un cantique des choréites pour voix de soprano. » Pour voix de soprano. À la mode qui est traduit par jeune fille, d'accord? Et dans la version Semeur, on nous dit voix de soprano. Ça nous donne deux renseignements. Le premier renseignement, c'est que on distingue des voix de filles ou de femmes de celles des hommes. D'accord? Si on s'arrête sur l'expression à la mode, jeune fille, sur voix de soprano, donc la première information, c'est qu'il y a les voix de filles et donc on sous-entend qu'il y a aussi les voix d'hommes. C'est là que naît la première idée de classification de voix dans la Bible. Et par la suite, avec la théorie musicale qu'on a développée, on a déduit toutes les autres familles. D'accord? Donc, la Bible parle de voix de soprano. Mais vous allez voir que les voix de jeunes filles sont caractérisées par une certaine hauteur. Qui peut me dire, généralement, les voix de jeunes filles, comment elles sont? Graves, médium ou aiguës? Aiguës. C'est ça. Vous êtes d'accord, les autres? Donc, en général, les voix de jeunes filles, même en voix parlée, on a vu tout à l'heure qu'en général, la voix parlée aime les médiums et les graves, mais vous allez voir que c'est le contraire chez les jeunes filles. Même en voix parlée, en général, les jeunes filles ont une voix qui est super haute. Et vous allez vous retrouver, par exemple, en train de vouloir imiter votre jeune fille à la maison et vous allez être en train de faire maman, maman, parce que la jeune fille, en général, elle parle sur des aigus. Ce qui emmène donc à la définition de voix de soprano, c'est quoi les sopranos ou la famille de sopranos? En fait, les sopranos renvoient, d'accord, aux voix aiguës de femmes. D'accord? Donc, dites-vous que quand vous dites que vous êtes soprano, vous êtes en train de qualifier votre voix d'aigu. Donc, quand on classe les voix, toutes les voix aiguës de femmes, ça c'est une première classification générale, d'accord? Quand on classe les voix aiguës, ce sont les voix soprano, d'accord? Ce sont les voix soprano. Ensuite, vous avez les voix alto, qui sont les voix graves des femmes. Donc, voix aiguë de femme, soprano. Voix grave de femme, alto. Est-ce que, pour une première classification générale, est-ce que c'est clair? Voix aiguë de femme, soprano. Voix grave de femme, alto. Ensuite, on vient chez les hommes. Je viens de donner une deuxième information. Si vous me suivez, vous allez comprendre que je viens de donner une deuxième information. C'est celle selon laquelle, quand on est une femme, on est soit de pupitre ou de famille vocale soprano ou alto. Donc, il ne doit pas avoir des femmes qui se disent être ténor ou baryton. Une femme est soit soprano, soit alto. Ce sont des erreurs qui sont très fréquentes dans les groupes de louanges où une femme se dit être ténor. En fait, elle veut juste dire qu'elle est plus à l'aise quand elle chante la voix ténor, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être de la famille vocale de ténor. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il y avait encore une étudiante de Shada Academy qui se disait être ténor ou autre chose, ça doit être corrigé dès maintenant. Vous êtes soit soprano, soit alto. Et après, vous allez voir que entre
la voix alto et la voix soprano, il y a ce qu'on appelle une catégorie vocale intermédiaire, c'est la mezzo-soprano. Une mezzo-soprano, par définition, bon, pas par définition, mais par caractéristique, une voix soprano, c'est une voix tout simplement qui a une faculté à chanter dans des notes aiguës qui s'apparenteraient à des notes de soprano et qui a en même temps la capacité à chanter dans des notes graves qui s'apparenteraient à des notes d'alto. Donc, elle est entre la soprano et l'alto en termes de hauteur, en allant vers le haut ou le bas, bon, c'est comme vous voulez. Mais elle est entre la soprano et l'alto en termes de hauteur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, je réponds directement à la question de Clara. Mezzo-soprano n'est pas forcément égal à la famille soprano. D'accord? C'est une voix intermédiaire entre les voix de soprano et les voix alto. C'est bon? De la famille alto. C'est bon? Donc, si vous voulez, voici les 3 catégories de voix féminines. Donc, soprano, mezzo-soprano, alto. Et vous avez, je n'en parle pas souvent beaucoup parce que ce sont des voix dites rares, surtout dans les groupes, dans les groupes de louanges aujourd'hui, ce sont les voix contre-alto. Les contre-alto, c'est des voix qui sont hyper graves, qui peuvent parfois bien se déployer sur des notes d'homme. D'accord? Ce sont les voix contre-alto. Donc, ça va plus bas qu'une alto. Ça chante plus bas qu'une alto. D'accord? Mais je n'en parle pas souvent beaucoup parce que c'est pour ne pas trop mettre de confusion et trop mettre d'éléments qui peuvent parfois embrouiller certains. Donc, retenez que les familles de voix féminines, c'est soprano, mezzo-soprano, alto, et vous avez les contre-alto, qui sont très rares aujourd'hui. C'est bon? Et donc, on vient aux voix ténors. Pardon, aux voix d'hommes, les voix masculines. Donc, juste pour revenir à un aspect pratique qui a été très bien développé avec de la pratique dans le cours donné par le coach Jean-Christ, les sopranos, donc quand on parle de tessiture, ça revient à la définition. Quand on dit les sopranos possèdent une tessiture allant du Do3 au Do5, comprenez par Do3, le 3 c'est pour indiquer le numéro de l'octave sur le piano. D'accord? Alors, voici les octaves. Une octave va de Do, donc le Do c'est la première touche ici que vous avez. D'accord? Donc, une octave va du Do à Do. Donc, de ce Do-là jusqu'à ce Do-là, vous avez une première octave. Et de ce Do-là jusqu'à ce Do-là, vous avez une deuxième octave. D'accord? Donc, quand on dit Do3, c'est-à-dire c'est le Do qui est ici sur la troisième octave, là où vous voyez le vert. Ce n'est pas le Do en dessous. Parce que chaque Do sur les différentes octaves ont une hauteur, ça sonne à une hauteur différente. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, là, vous avez le piano. Considérez le piano de ce bout jusqu'ici, considérez ça comme votre ambitus. D'accord? Donc, ça, c'est votre ambitus. Et on va dire que les zones grises là, ce sont des zones sur lesquelles vous émettez des sons quand même, mais qui sont difficilement audibles. Et vos sons commencent à être audibles à partir de cette octave-là. C'est en ce sens qu'on commence à parler de tessiture, parce qu'on commence à aborder la zone de confort de la voix. Et l'autre zone grise de l'autre bout du piano, c'est carrément les crises, l'étranglement, tout ce que vous voulez. C'est une zone sur laquelle on vous entend, mais
ce n'est pas exploitable. D'accord? Donc, la soprano, pour son cas, chante du Do 3 au Do 5. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que une soprano, d'accord, va pouvoir chanter. Quand je parle de chanter, c'est tenir un morceau, ce n'est pas juste émettre une note. Ah, regardez, si je fais je peux faire mais est-ce que je peux chanter un chant sur cette note? Si je fais à toi la gloire, oh ressuscité, c'est plus du chant, c'est criard, c'est pas beau à entendre. D'accord? Donc pourtant, je fais le mais je ne peux pas tenir un chant sur cette note-là. Donc, ça veut dire que quand on dit une soprano chante du Do 3 au Do 5, ça ne veut pas dire que même sur le Do 5, elle va être capable de tenir un chant. Non. Et ça, on va vous accompagner tout au long de votre formation pour vous aider à bien découvrir votre tessiture vocale. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce qu'il y a une question? C'est clair? Vous êtes là? Est-ce que c'est clair? Parfait. C'est clair? Parfait. OK. Donc, ça, c'est pour les sopranos. D'accord? Donc, on a dit, juste en dessous des sopranos, on a les altos. J'aurais dû mettre les mezzo juste après. Bon, je peux faire ça. Voilà. Donc, après les sopranos, vous avez les mezzo-sopranos. D'accord? Donc, les mezzo-sopranos, elles s'étendent du La 2 au La 4. Donc, j'ai dit les chiffres ou les chiffres renvoient juste au numéro d'octave. D'accord? Il ne faut pas que ça vous embrouille. Donc, c'est le La. Quand on dit La 2, c'est le La sur la deuxième octave. La 4, c'est le La sur la quatrième octave. Ça, c'est la tessiture d'une mezzo-soprano. D'accord? Et ensuite, vous avez les voix alto qui s'étendent du Fa 2, pardon, au Fa 4. D'accord? Ça, c'est pour les voix de femmes. Donc, on a dit qu'une femme est soit soprano, soit mezzo, soit alto, ou si vous voulez, contralto, mais ce qui est rare. Donc là, sur le cours, on n'en a vu que 3 pour les femmes, soprano, mezzo et alto. D'accord? Donc, en résumé, les tessitures de voix de femme, de l'alto à la soprano, d'accord? Ça, elle se déploie du Fa 2, d'accord? Du Fa 2 au Do 5. Vous avez toutes les voix de femmes que vous pouvez déployer sur cette étendue-là. Ensuite, on vient aux voix d'hommes. D'accord? Donc, selon le psaume 46.1, on peut scinder les voix de femmes et les voix d'hommes de l'autre côté. Donc, pour les voix d'hommes, ce sont essentiellement donc la voix basse. La voix basse, c'est la plus grave des voix chez les hommes. D'accord? C'est la voix la plus grave chez les hommes. Elle s'étend du Mi 1 au Mi 3. D'accord? Du Mi 1 au Mi 3. Revisionnez le cours, vous allez voir la pratique qui a été faite par le coach Jean-Christ. Ça a été très pratique, très simple. Vous pouvez revisionner le cours. Vous allez mieux comprendre tout ce qu'on dit sur le Mi 1, le Mi 3, vous allez bien comprendre. D'accord? Ensuite, vous avez la voix de ténor, c'est la voix la plus aiguë chez les hommes. Donc, basse, ce sont les voix les plus graves. Ténor, ce sont les voix les plus aiguës chez les hommes. Donc, un homme à la voix aiguë et tout, ne dites pas que parce que je suis super aigu en tant qu'homme, je suis soprano. Non, un homme n'est pas soprano, un homme n'est pas alto, un homme n'est pas mezzo-soprano. Si
Vous êtes un homme, vous chantez hyper aigu, vous êtes ténor. D'accord? Et grave, c'est des voix basses. Et entre le ténor et la basse, vous avez aussi une voix intermédiaire, c'est la voix baryton. D'accord? Donc, le baryton, c'est une voix qui a la capacité de chanter dans des aigus qui s'apparentent à un ténor et des graves qui s'apparentent à une basse. D'accord? Donc, en récapitulatif aussi pour les voix d'hommes, donc les voix d'hommes se déploient du, donc du Do, du Mi, pardon, donc du Mi 1 au Do 4. Donc, sur cette étendue de notes, vous pouvez retrouver toutes les voix d'hommes. Et en récap, vous allez comprendre, tout à l'heure, en début de cours, on disait la voix parlée a la capacité de se déployer jusqu'à 2, 3, 4 octaves. Et c'est ce que vous voyez là. Donc, en prenant en considération la voix la plus grave chez l'homme jusqu'à la voix la plus aiguë, vous pouvez chanter jusqu'à 5 octaves. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? C'est clair, oui. C'est clair. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on ne pourra plus trouver chez des étudiants de Shada Academy qui disent ou qui pensent qu'ils peuvent appartenir à deux familles vocales, c'est-à-dire on vous dit c'est quoi votre pupitre ou bien votre famille de voix. Je suis alto et aussi ténor parce que je me sens à l'aise sur le ténor et quand je chante aussi la voix alto, ça passe. C'est pas ça. Donc, différencier le fait de chanter une voix et le fait d'être de l'identité ténor. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes, parce que c'est souvent le cas, il y a beaucoup de personnes qui ont souvent du mal avec les harmonies, comment trouver une harmonie alto, comment trouver une harmonie ténor. Vous allez voir que ce cours-là, c'est le début. D'accord? C'est le début de votre... c'est une première solution à votre inaptitude à chanter ou à trouver une voix alto ou une voix ténor. Et vous allez comprendre tout au long, je ne sais pas si ce sera sur cette formation d'hiver ou si ce sera sur la session d'été, mais vous allez voir que quand vous avez compris ça, harmoniser parfois devient facile pour vous. Il y en a certainement qui n'y croient pas, mais pourtant c'est la réalité. Rendez-vous pour la session d'été, vous allez voir que c'est possible. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose avec nous sur ce sujet-là? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que tout est clair? C'est clair? Oui, tout est clair. Bah, je me présente, je suis Cindy. Oui. Là, par rapport à ce que vous avez expliqué, en effet, je vais encore aller regarder la présentation de Monsieur Jean-Christ. En fait, dans les exercices qu'il avait donnés, je me retrouvais dans toutes les voies, j'étais à l'aise dans toutes les voies et je me suis dit, ben, il y a forcément un problème peut-être au niveau de ma respiration et tout le reste. Mais vous avez dit on le verra par la suite, donc j'espère que je pourrai trouver quel est le problème en fait. D'accord, ok. Donc, lorsque le coach Jean-Christ a parcouru le clavier, sur toutes les notes,
C'était hyper limpide. Je rappelle que on parle, quand on aborde la notion de tessiture, on parle de confort. Le confort exclut les cris et surtout le confort exclut la voix de tête. D'accord? La voix de tête est exclue. Quand je parle de voix de tête, c'est de par exemple faire ça, j'atteins cette note en voix de tête, mais je ne peux pas le faire en voix franche. Ce ne sera pas la même chose. En voix franche, ça va faire ah. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, si sur toutes les notes, tu as évidemment pu les parcourir, mais s'il y avait des notes qui ressemblaient à ce que j'ai fait tout à l'heure en voix de tête, ce n'est pas à considérer. C'est bon? Oui, je comprends. Merci beaucoup. Mais je sais que le problème venait forcément de moi. Merci. D'accord. C'est quoi voix de tête et voix franche? Je pense que c'est dans les prochains cours aussi. On en parlera dans les prochains cours. Mais c'est des registres de voix. Pour répondre déjà, c'est des registres de voix. C'est des registres de voix qui peuvent vous permettre d'embellir facilement votre chant, de pouvoir chanter des notes euh, qui ne sont pas toujours évidentes simplement. Voilà. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions? Carmélia veut dire quelque chose, j'ai vu le micro ouvert, non? On n'entend pas très bien. Je dis c'est la question opposée à celle de l'intervenant précédent. Quand tu n'es à l'aise avec aucune, avec aucune note, Qu'est-ce qu'on fait dans... il n'y a aucune note qui est partie. Oui. Non, mais c'est pas possible de ne pas être à l'aise avec aucune note. Parce que... Vas-y. Je pense qu'avec la première octave, comme le coach Darlin l'a si bien dit, il a dit que la première octave, c'est une octave en fait qui nous permet de chanter pas forcément aisément parce que ce sont des notes très graves. Donc, je me dis que si, par exemple, vous n'arrivez pas à toucher les notes aiguës, c'est sûr que vous allez toucher cette partie d'octave-là, en fait. Je ne sais pas si vous avez un piano chez vous, vous pouvez essayer de taper la première octave, Do, la première octave, et de voir si vous pouvez chanter cette octave. Déjà, vous avez la possibilité de faire des téléchargements de clavier sur votre téléphone, c'est très pratique, et faire cet exercice-là. Mais comprenez que je pense que vous allez voir ça avec le coach Jean-Christ dans la partie harmonie, mais toutes les voix, tous les sons que produisent la voix, d'accord, sont jouables en termes de notes. C'est-à-dire que même là, quand je parle, je suis sur une tonalité. On peut la reproduire sur un clavier. Si je fais A, c'est une note, A, c'est une note, A, c'est une note. Donc forcément, il y a une partie de votre voix qui correspond à une étendue de notes. Forcément. D'accord. C'est bon? Oui, Ok. c'est bon. Donc, il est 18h57, 3 minutes. En tout cas, j'espère que le cours a été clair, simple. Si vous avez aussi des remarques sur la façon dont le cours est expliqué, n'hésitez pas aussi de transmettre vos remarques à l'administration. Comme ça, nous qui sommes vos formateurs, on essaye d'ajuster notre façon de dispenser ou d'expliquer pour que ça soit vraiment accessible et compréhensible pour tout le monde. D'accord? Mais on espère en tout cas qu'à la fin de cette session, ensemble, on aura fait un très bon parcours et que
voilà, les personnes qui avaient des difficultés quelconques aient au moins fait un pas en avant. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'être très patient avec vous-même parce que le chant, c'est la patience. Il y a beaucoup qui ont abandonné parce que ben, on s'attend forcément à un résultat immédiat. Mais et parfois, le compte, c'est qu'on ne met pas du travail derrière, mais on s'attend à un résultat. Ne vous dites pas que c'est parce que vous avez pris part à une formation Shada que tous vos problèmes seront réglés. Si vous n'y mettez pas du sien, vous-même, et si vous n'êtes pas assidu, si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas bosseur derrière, ça ne va rien donner, croyez-moi. Donc, il faut être patient, il faut travailler derrière, il faut être assidu. Vous payez de l'argent aujourd'hui pour suivre cette formation. Ce serait dommage que vous fassiez envoler votre argent par la fenêtre et derrière, vous n'assistez pas au cours, vous ne faites pas les exercices, à moins que vous ayez beaucoup d'argent à distribuer. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas. D'accord? Donc, soyez assidus, faites les exercices, regardez vos cours, vous avez accès à ça. Si vous avez des questions, je pense qu'on vous l'a dit, nous les formateurs, nous sommes là. Je ne vais pas dire H24, mais on est là du mieux qu'on pourra. On répondra à vos questions et puis voilà. C'est bon? Donc, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer la séance d'aujourd'hui. D'accord, il y a certains qui sont en train de se connecter maintenant. Bon, on laisse le soin à... D'accord, ok. Ok. Ok, donc on laisse le soin à l'administration de voir comment gérer ça. Et de toute façon, nous, on est disponible. Si on peut répondre à des questions de certaines personnes, on sera là. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous pour votre présence et à très bientôt. À très bientôt pour les prochains cours. Donc, je vais laisser la parole à Wendy qui va clôturer par la prière et si elle a aussi un mot à dire. Donc, nous allons prier et remercier le Seigneur pour ces temps encore qu'il a permis. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces temps que tu nous as donnés. Merci, Père, pour les cours sur lesquels nous sommes revenus. Je prie, Seigneur, pour chaque étudiant afin qu'il les assimile et que lorsque nous allons revenir pour le prochain cours, que cela soit facile pour eux. Merci parce que tu nous as donné la capacité, tu nous as donné la volonté, le vouloir et le faire par le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci parce que cela est possible. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Au revoir.